Donc le jour où on peut dire voilà, ils sont arrivés dans tel club, ils sont en train de faire leurs essais, ce sera une réussite pour moi. Après bon, la réussite totale, donc à 100%, ça serait qu'ils signent tous les deux des contrats professionnels. Là, la future Pro League aura réellement atteint sa plénitude. Mais pour l'instant, je suis content de l'événement. Je trouve que ça a été un bon événement. On a vibré avec cet événement durant le mois de septembre. Je pense que les gens qui sont venus aussi ont apprécié. Allez, pour évaluer l'année civile 2023, Kivu Morning Post TV a jeté son dévolu sur Goma Academy of Lida, une des meilleures académies de la partie orientale du pays. Gol évolue au sein de l'attente urbaine de football de Goma. Pour en parler, on reçoit le président manager de Gol, président Hugo Kasuku. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, après les sacres des Gol, Yamwangaza qui a détrôné votre académie. Si on évalue l'année 2023, on peut parler d'une saison mitigée pour Gol. Oui, je pense que bon, ça fait partie du cycle de Gaulle, vu qu'on est une académie qui forme. On était arrivé à, disons, à nos objectifs en remportant le championnat, mais aussi en amenant toute une génération à terme. Quand je parle de génération, c'était la génération Wakenge, Ouseni et consorts qui sont aujourd'hui tous partis jouer soit dans l'élite ici congolaise ou d'autres même qui sont partis ailleurs. Et bref, pour nous, la saison antérieure était une saison creuse parce qu'on devait renouveler l'effectif, reformer des nouveaux joueurs, en sachant que ça prend toujours un peu de temps, le temps que les gens créent des affinités sur le terrain et puis aussi mettre cette cohésion en place dans le groupe pour pouvoir essayer à nouveau de remporter, de relever différents challenges avec une équipe. Donc on savait que l'année dernière allait être une année de creux, mais je pense que bon, voilà, cette année-ci, on est en train de redémarrer correctement. Alors, tout au long de cette année 2023, Gol a essayé de combler les départs de certains joueurs avec les jeunes de l'école de foot. Ce sont les mêmes jeunes qui jouent la saison qui est en cours du championnat local. On peut dire que cette fois, ils sont prêts pour jouer pour les titres. Bon, je pense que pour moi, l'équipe est bonne, mais il manque certaines petites choses qu'il faut travailler au niveau de la structuration du groupe, de l'idéologie aussi des joueurs pour pouvoir prétendre au titre cette année. Moi, j'ai tendance à croire en l'équipe quand on est tous sur la même vision au niveau mental. Aujourd'hui, on a une bonne équipe, mais il faut qu'il passe un cap mentalement pour pouvoir réellement être redoutable et aller chercher un titre. Ce qu'on avait à l'époque avec lorsqu'on a gagné le titre, c'est qu'on avait une équipe très homogène, un groupe très soudé, avec des joueurs qui étaient prêts à tous les sacrifices. Et ça, quand même, ça avait permis de mettre du poids dans la balance à partir du moment où on était engagé en championnat. Cette année-ci, effectivement, l'équipe est toujours aussi... l'équipe est bonne, talentueuse, mais il manque ce déclic mental que j'espère que les joueurs vont réussir à combler très rapidement parce qu'il faut avoir développé cette âme de champion, cet esprit de guerrier, cette discipline, cette rigueur. On a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors, on va rester sur cette même préoccupation de votre effectif. Les mêmes jeunes qui ont joué la saison finissante découvrent une fois de plus les championnats locaux. Pourtant, dans les ambitions des Gaules, après chaque saison, les joueurs sont toujours courtisés. Peut-on dire que cette fois, cette génération traîne les pas? Non, parce que disons que la génération de Wakeng, je crois par exemple, pour prendre des Christiville aussi, donc, etc., Massir, ils avaient joué presque 3 ans dans l'FGO avant de partir. Cette génération ici va à peine terminer sa deuxième saison, même pas. Enfin, disons oui,
On est dans la deuxième saison, dans la moitié de la deuxième. Et déjà, on a des joueurs qui vont partir. Alexis Tchouma ne sera plus avec nous. Il part où? Bon, à mon avis, il a quelques sollicitations. Il y a Kabasha, Mwangaza qui sont intéressés. On a eu aussi des sollicitations d'équipe de Bukavu. Donc on va voir un petit peu comment ça va se profiler pour lui. Mais bon, voilà, nous on souhaiterait qu'il évolue un peu plus haut. Lui aussi, c'est son désir. Donc je suis sûr, enfin, c'est pratiquement sûr qu'il ne sera plus avec nous pour le deuxième tour. Notre gardien Jojo, qui avait fait une très belle campagne pendant la Future Pro League aussi, est demandé. Notre latéral gauche aussi, Florent. Donc on va perdre quand même notre ossature en fait pour l'instant est très sollicité. Bahati aussi, notre attaquant, est sollicité. Bahati Bitoiki. Voilà, donc au final, on risque de se retrouver dans une deuxième partie de championnat assez déforcée parce que beaucoup de joueurs sont sur le départ déjà lors de ce mercato ici. Alors, l'année 2023 fait allusion déjà à ces projets de Future Pro League remportés par votre académie. On peut parler d'une réussite de vous d'abord comme initiateur de ces projets et Gaulle comme vainqueur de cette première organisation. Ouais. Bon, oui, je pense que c'est une réussite, mais je ne dirais pas totale jusqu'à présent parce qu'elle sera totale quand on aura permis de faire partir les joueurs sollicités. Donc actuellement, ils sont 2. Et nous, on est en train de tout faire maintenant pour qu'administrativement, ils puissent engager les démarches qui vont leur permettre de partir, de quitter le territoire. Donc on est déjà là-dedans. Mais pour moi, la réussite de la Future Pro League, ça sera effective à partir du moment où ces 2 jeunes gens seront arrivés en Europe, quoi. Donc le jour où on peut dire, voilà, ils sont arrivés dans tel club, ils sont en train de faire leurs essais, ce sera une réussite pour moi. Après, bon, la réussite totale, donc à 100%, ça serait qu'ils signent tous les 2 des contrats professionnels. Là, la Future Pro League aura réellement atteint sa plénitude. Mais pour l'instant, je suis content de l'événement. Je trouve que ça a été un bon événement. On a vibré avec cet événement durant le mois de septembre. Je pense que les gens qui sont venus aussi ont apprécié. Et là, il faut arriver maintenant à l'étape de faire voyager ces jeunes. Donc ça, pour moi, c'est la priorité cette année. Si ça sera mon combat, je vais me battre comme vous me connaissez. Donc je ne vais rien lâcher jusqu'à ce que ces jeunes puissent arriver en Europe. Alors, Président, vous évoquez que certains de vos joueurs vont quitter dans l'effectif pour évoluer ailleurs. Parlons maintenant de ces 2 joueurs qui vont probablement partir en Europe. Est-ce que ces 2 jeunes font partie de l'effectif des Gaules ou carrément d'autres équipes qui ont pris part à ces tournois de détection? Non, bon, moi je veux pas trop mettre la pression sur les joueurs, donc je vais éviter de les citer nommément, mais bon, ils jouent chez Virunga, voilà, donc okay. C'est 2 jeunes qui sont là-bas. Et chez Gaulle, je pense que les joueurs ont encore un gros travail à faire. Je pense que le plus gros problème avec les jeunes, c'est de comprendre le processus. Le fait que le football demande un apprentissage et que ça demande de la patience et de la compréhension. Aujourd'hui, chez Gaulle, nos joueurs, il y a des très bons joueurs, mais qui ont besoin encore de travailler sur certains aspects de leur jeu. Et cette maturité-là, on l'acquiert qu'à travers la discipline, le respect des consignes et la mentalité qu'on développe. Pour l'instant, chez Gaulle, il n'y a pas actuellement un joueur qui est vraiment prêt pour l'Europe. Bon, peut-être Bahati a des très belles qualités, il y en a d'autres comme Tchouma, etc., qui ont des belles qualités, mais le très haut niveau, c'est encore autre chose. Je suis sûr que quand on va voir Alexis Tchouma jouer peut-être la Ligue 1 ou la Ligue 2 ici, vous allez voir qu'il sera plus en difficulté. Après, il faut voir ses capacités à s'adapter, mais déjà, il faut réussir ici quelque chose de bon pour pouvoir après prétendre à aller en Europe. L'Europe, c'est vraiment le top niveau. Et actuellement, la RDC,
malheureusement, est en retard au niveau footballistique, au niveau du pays. On est derrière un peu tout ce qui se passe. Donc, Gaulle n'a pas encore d'éléments aujourd'hui qui peuvent revendiquer, de dire ok, on peut avoir un transfert international. Non, ça c'est pas le cas. Alors, votre académie a pris un autre niveau ou une autre dimension dans la partie orientale par rapport à d'autres académies. Peut-on dire que Gaulle a suffisamment de moyens pour encadrer les jeunes? Bon, des moyens, je vais vous dire, je connais beaucoup de présidents qui ont beaucoup plus de moyens que moi ici dans Goma, même dans les Vgo. Je ne pense pas que c'est une question de moyens, je pense que c'est plutôt une question de stratégie qu'on utilise pour le moment. Je pense que la stratégie qu'on a mise en place, elle fonctionne. Et voilà, on essaie de la développer tous les jours. Je pense que c'est vraiment une question d'approche du football qu'on a qui fait que peut-être qu'à un moment donné, on arrive à faire du bon travail. Mais des moyens, non. Des moyens, pour dire vrai, c'est pas nous qui avons le plus de moyens ici dans le football de Goma, non. Alors, comment fait le président Hugo pour gérer son académie, être des fois sur les terrains comme entraîneur, être dans l'administration comme dirigeant? Bon, je pense que la première chose, c'est la passion. C'est ça le moteur c'est ça le moteur de ce qu'on fait. Après, clairement, il y a aussi une dimension comment dire, allez, on essaie de mettre des choses en place et de les suivre au maximum, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est une question, c'est des détails qui font la différence. Donc, je dois être là pour voir effectivement si sur le plan qu'on a tracé, si le plan est respecté aussi dans son exécution. Et donc c'est pour ça que j'accorde énormément d'importance au fait d'être sur le terrain, dans l'administration, parce que je veux façonner, donner l'identité réelle de Gaulle. Et ça se crée comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que je suis en train de travailler aussi pour pouvoir déléguer un maximum. Pour ça, ça demande des moyens. Mais je crois que ce qui a fait la différence jusqu'à présent, c'est effectivement que je suis un président qui est très présent à l'entraînement, dans la gestion quotidienne, etc. Et ça a permis de vraiment faire comprendre même aux personnes avec qui je travaille l'exigence et le niveau de qualité que je veux qu'ils puissent se mettre en place pour qu'on puisse avancer. Donc ça, c'était très important. Maintenant, comme je dis, si cette année-ci, on arrive à avoir plus de moyens, je vais commencer bon, je prends déjà un peu de recul, un peu plus de recul, parce que je joue sur certains autres aspects justement économiques où on essaie de chercher à avoir des partenaires, tout ça. Et donc ça me prend plus de temps ces derniers jours. Donc je suis souvent en dehors des terrains, mais bon, voilà, je pense qu'il plus l'académie va se développer, moins je devrais continuer à être sur les terrains, être à gauche, à droite, je pourrais me concentrer sur des aspects de management général. Allez, peut-être pour finir, un message de vœux aux fanatiques de Gaulle et à toute la famille. Non, meilleurs vœux à tout le monde. Je souhaite à tout le monde que cette année 2024 soit une année pleine de succès. Que les jours avant la nouvelle année servent de réflexion aux jeunes qui puissent remettre en question leur évolution, se poser les bonnes questions pour disons pour envisager leur avenir de manière plus sereine, mieux planifiée, et qu'ensemble on puisse faire de grandes choses. Allez, Président Hugo Kassoupou, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous aussi, c'était un plaisir encore une fois. Merci. Allez, il était notre invité Hugo Kassoupou, ancien international espoir congolais. Aujourd'hui, il est président d'une académie de la ville de Goma. Meilleurs vœux à toutes et à tous, on se fixe rendez-vous très prochainement.